Prenons nos Bibles et regardons ensemble dans Ésaïe chapitre 38. Mon texte, c'est du verset 9 au verset 22. Et nous allons regarder ensemble la guérison du roi Ézéchias. La dernière fois, nous avons vu comment sa maladie que Dieu lui a donnée l'a bouleversé. Et il a crié vers l'Éternel pour que le Seigneur soit miséricordieux envers lui. Et effectivement, Dieu a promis être miséricordieux envers lui en lui donnant davantage 15 ans. Et le signe, nous avons vu la dernière fois, il a fait reculer de 10 degrés dans Ésaïe 38, 8. En arrière, avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Achaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. C'était le signe que Dieu avait donné à Ézéchias qu'il allait lui faire miséricorde cette fois-ci. Ça nous montre la souveraineté de Dieu, du fait qu'il a pu faire reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés. Ça, en tant que tel, était un miracle. Mais deuxièmement, nous voyons sa souveraineté en répondant aux prières d'Ézéchias. Oui, Dieu exauce des prières. Il y en a qui disent, non, mais si Dieu a déjà tout ordonné, à quoi sert alors de prier? Mais c'est Dieu qui donne l'épreuve d'abord, et à travers l'épreuve, c'est lui qui donne le cri vers lui, et puis c'est lui qui exauce selon sa volonté. Alors, nous allons contempler ensemble dans ces versets 9 à 22, dans Ésaïe 38, cette guérison miraculeuse du roi Ézéchias. Commençons d'abord dans les versets 9 à 14 de notre texte. Ici, c'est écrit « Cantique d'Ézéchias, roi de Juda ». En fait, il a pris cette prière et selon l'Esprit de Dieu a inscrit cette prière sous forme de cantique. Nous ne savons pas le ton, comment était la mélodie de ce cantique, mais ici, c'était un cantique qu'Ézéchias a adressé à Dieu. Donc, cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller. Aux portes du séjour des morts, je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants, et je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Il est en train de réfléchir à la mort et ce que c'est d'être séparé de la vie qu'il a pu vivre jusque-là selon les miséricordes de Dieu. Et il dit, ma demeure est enlevée et transportée loin de moi. Comme une tente de berger, je sens le fil de ma vie coupé, comme par un tisserand, qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Et je me suis contenu jusqu'au matin, comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Il était en détresse, et même lorsqu'il se couchait avec sa maladie, il n'arrivait pas
à se reposer. Donc il dit, je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux se levaient languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Nous voyons ici jusqu'à quel point il était au bout de lui-même. Et pour cela, c'est une bonne étude, parce que même si nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons anticiper, traverser de telles épreuves dans nos vies. Nous ne savons pas combien de temps le Seigneur nous donnera à vivre dans ce monde, même si c'est 70 ans, même si c'est jusqu'à 100 ans, le temps doit arriver où la mort doit nous prendre. Et tout cela selon ce que Dieu a ordonné. Ici, la plainte d'Ézéchias, c'était qu'il était encore dans la fleur de son âge. Il se voyait encore très jeune. Et nous savons que Ézéchias avait 25 ans quand il a commencé à régner. Cela à peu près 726 ans avant Christ. Et qu'il a fait 29 ans dans sa royauté. Il est tombé malade dans les 14e an de son règne. C'est ce que nous avons déjà vu dans le contexte. Donc cela veut dire qu'il aurait fait de sa vie jusqu'à là 39 ans quand il est tombé malade. 39 ans. Et à partir de ce moment, lorsque le Seigneur a ajouté encore 15 ans à sa vie, ce qui fait de lui 54 ans quand il est mort. Mais tout cela, c'est le Seigneur qui l'a ordonné. Ici, sa plainte était que, à sa mort, dans le verset 11, qu'il ne verrait plus Jéhovah. Ça, c'est le mot qui est utilisé là, éternel. C'est le nom Yahvé, Jéhovah. Ce n'est pas qu'il n'avait pas d'espoir de voir Dieu, mais ici, comme il dit dans la prochaine phrase, l'Éternel sur la terre des vivants. Cela veut dire que son rapport avec Dieu devait changer et devait être différent de ce que c'était lorsqu'il était encore en vie sur cette terre. Alors, ça nous montre quelque chose dont je voudrais mettre un peu de temps à parler avec vous, parce que dans l'Ancien Testament, lorsque ceux qui appartenaient au Seigneur mouraient, ce n'était pas qu'ils étaient alors transportés au ciel. On ne lit pas de cela dans l'Ancien Testament. C'est quand on arrive dans le Nouveau Testament que nous voyons des instructions concernant le ciel, mais cela après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Donc ceux avant la mort du Seigneur Jésus qui mouraient dans l'Ancien Testament, qui appartenaient, qui étaient des élus de Dieu, appartenaient à Christ, ils allaient dans un endroit appelé le séjour des morts. Donc il parle de cela dans le verset 10, où il dit, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts et donc être privé du reste de mes années. Voilà sa plainte d'avoir rapidement passé sa vie sur cette terre et donc aller dans le séjour des morts. Quand on étudie le séjour des morts dans l'Ancien Testament, c'est un mot en hébreu qui signifie, c'est traduit du mot Sheol. Et parfois dans la Bible, le mot grec, ça c'est le mot hébreu, Sheol, et dans le grec, c'est Hadès.
ces deux mots, un en hébreu et l'autre en grec, parlent du lieu des morts ou bien du monde au-delà. Et c'est ainsi que Ézéchias anticipait passer son temps. Vous savez que même si quelqu'un meurt dans cette vie, son âme continue à vivre. Et avant la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde, ceux qui mouraient, même s'ils n'étaient pas rachetés, les rachetés de Dieu, ils allaient tous dans ce lieu appelé Sheol ou bien Hadès, c'est-à-dire le séjour des morts. Et la pensée donc d'Ézéchias ici était basée sur une compréhension troublée du monde au-delà. Il avait un espoir qu'il était à Dieu et que c'est Dieu qui l'avait établi, mais il n'avait pas une idée claire de ce que le séjour des morts, de quoi ça consistait. Et donc, faisant face à cela, il ne pouvait que se baser sur ce que Dieu lui avait révélé. C'est comme nous. On parle de l'au-delà, on parle du ciel aujourd'hui, mais aucun de nous ne peut réellement décrire ce que ça signifie d'être au ciel et d'être dans la présence de Dieu. Mais pour ceux de l'Ancien Testament que Dieu a élus, ceux-là, comme Ézéchias et David, parlaient de la tombe ou bien parlaient de Sheol, donc un lieu incertain. Ils savaient que l'Éternel était là, par exemple dans le psaume 139 et le verset 8. Nous avons ici dans le psaume de David une expression du séjour des morts, et il savait que même là, Dieu y était, parce que c'est écrit, si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y vois là. Donc, aller dans le séjour des morts ne voulait pas dire qu'il était absent de la présence de Dieu. Mais aller là, il avait beaucoup d'incertitudes à ce moment-là. Et je peux dire la même chose. Nous pouvons faire face à la mort, mais être troublés pensant à l'expérience de la mort, même si nous savons que si nous sommes en Christ, nous ne devons pas avoir peur, parce que Christ est notre Sauveur. Mais ici, il est en train de penser et réfléchir à ce que c'est de mourir et d'aller dans les séjours des morts, un lieu des morts où il y avait une partie réservée pour ceux qui étaient les élus de Dieu et qui attendaient la venue du Seigneur Jésus-Christ, où il allait accomplir à la croix leur rédemption. Et lorsque Christ est ressuscité, ceux-là étaient ressuscités avec lui, et lorsqu'il est monté au ciel, ceux-là sont montés avec lui. C'est là que cette partie du séjour des morts était vidée. Mais les autres qui sont condamnés sont encore au séjour des morts. Nous savons cela parce que dans le livre d'Apocalypse, c'est écrit que le séjour des morts doit livrer ses morts au dernier jugement. Et ceux qui ne sont pas à Christ, qui n'ont pas leur nom inscrit dans le rouleau de vie de Christ, seront pour toujours jetés à l'enfer. Un autre mot qu'on voit utilisé
dans le Nouveau Testament concernant la partie du séjour des morts qui est réservée pour les condamnés, c'est Géhenne. C'est un mot grec qui est aussi emprunté de la langue hébraïque. Et donc, en ce cas-là, Géhenne se réfère à l'enfer. C'est une traduction du mot, traduction grecque de l'hébreu concernant la vallée de Hinnom. C'était une vallée qui existait tout juste à côté de Jérusalem où on jetait les ordures. Et il y avait la fumée qui montait nuit et jour. C'était une représentation de l'enfer et de la Géhenne. Donc, cet endroit connu par le nom de Sheol ou bien de Hadès n'est pas synonyme avec l'enfer. Il faut savoir qu'il y avait cette séparation. En fait, beaucoup posent la question, mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort, les 3 jours qu'il a passés dans la tombe, où est-ce que Christ était, où était son âme? Et les Écritures nous montrent qu'il était allé dans la partie d'Hadès, le mot grec, ou bien Sheol, qui était réservé pour les racheter, et il était là pendant ces 3 jours. Nous voyons ça dans Actes chapitre 2. Et je suis simplement en train de donner quelques idées pour notre réflexion, puisque dans notre texte ici, dans Ésaïe 38, c'est là que Ézéchias réfléchissait à ce sujet, ce que c'est d'aller au séjour des morts. Ici, dans Actes chapitre 2, et le verset 25 à 42, nous lisons: car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. David, comme Ézéchias, réfléchissait au séjour des morts, et il avait cette confiance que Dieu n'allait pas l'abandonner à jamais dans le séjour des morts, parce qu'il dit, verset 27, « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Par rapport à David, c'était une promesse que lorsque Christ est venu et qu'il avait payé la dette de David, qu'il serait délivré des séjours des morts avec les autres qui étaient là avec lui. Mais il y a l'application ici en ce qui concerne le Seigneur Jésus. Ce que David disait était en fait accompli par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est mort, il est allé lui-même dans les séjours des morts. Et ce n'était pas possible que lui, le Saint, voie la corruption. C'est écrit dans le verset 28, « Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Donc David, d'un côté, réjouissait du fait que même dans le séjour des morts, quelles que soient les années qu'il devait passer là, la main du Seigneur était sur lui. Mais, continuons à lire dans le verset 29 ici, c'est ici nous voyons le lien avec le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a dit, « Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir
un de ses descendants sur son trône. Notons, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Alors, c'est pourquoi je disais que lorsque Christ est mort, bien sûr, il devait passer par le séjour des morts comme ceux qu'il est venu sauver jusque-là dans l'Ancien Testament, mais qui ne pouvaient pas rester là. Et Dieu, fidèlement, puisqu'il avait tout accompli, devait après 3 jours le ressusciter. Quand on regarde aussi dans 1 Pierre chapitre 3, c'est pourquoi je disais, c'est confirmé par les Écritures que lorsque Christ est mort, il a passé par les séjours des morts. Dans 1 Pierre chapitre 3 et le verset 18 et 19, c'est écrit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Notons, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison. Où est-ce qu'ils étaient en prison? Ils étaient dans les séjours des morts. Verset 20, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il est allé prêcher? Certainement, il n'est pas allé donner encore une occasion de se repentir à ceux qui étaient du côté des condamnés, non. Mais sa présence là, parmi ceux qui étaient de ses élus, de l'autre côté du séjour des morts, ceux-là, sa présence était pour eux maintenant une promesse, une assurance qu'effectivement, lorsqu'il allait ressusciter, ceux-là, il allait prendre avec lui. Et c'est ainsi qu'il a pris captifs ceux qui étaient captifs, il a pris avec lui. Nous voyons ça dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 et les versets 8 et 9. Et avec ça, je vais retourner dans mon texte, mais je voudrais quand même utiliser l'occasion de parler de ce qui était l'état de ceux dans l'Ancien Testament avant que Christ ait accompli son œuvre à la croix. Ici, dans Éphésiens 4 et le verset 8, nous lisons, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Lorsqu'il est monté au ciel, il a amené des captifs. Qui étaient ces captifs? C'était ceux-là qui étaient jusque-là dans les séjours des morts, qui attendaient cette rédemption, de quoi même Job a dit ça, qu'il avait cette assurance que son Rédempteur vit et qu'il se tiendrait un jour sur cette terre. Il voyait la venue du Christ, même à ce temps-là. Et c'est écrit, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie, verset 9, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les lieux, afin de remplir toutes choses. Alors, c'est une petite esquisse de ce qui était la différence entre ceux qui mouraient dans l'Ancien Testament en attendant l'œuvre de Christ. Et maintenant, puisque Christ est mort, il est ressuscité, d'être absent de cette chair, c'est d'être présent
avec Dieu. Telle était l'affirmation de l'apôtre Paul. Donc, désormais, ceux qui meurent dans le Seigneur, ils sont immédiatement conduits dans la présence de Dieu et présence de Christ au ciel. Mais ceux qui meurent en dehors de Christ, il y a toujours le séjour des morts qui les attend. Et le jour viendra au jugement final où ceux-là seront ressuscités, mais non pas changés, et ils seront jetés corps et âme dans l'enfer. Et c'est ainsi que le séjour des morts sera entièrement vidé. Maintenant, revenons dans notre texte ici dans Ésaïe, chapitre 38, et continuons à voir comment Ézéchias alors loue Dieu pour avoir épargné sa vie, quelles que soient ses inquiétudes et ses craintes au sujet de sa mort. Nous voyons comment il décrit ça comme quelqu'un qui crie comme une hirondelle en voltigeant et qui gémisse comme la colombe. Il dit, mes yeux se levaient languissant vers le ciel. Mais nous savons que c'est le Seigneur lui-même qui était en train de diriger ses pensées, parce que il termine en disant, ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. Lorsque nous sommes en train de traverser de telles épreuves et le Seigneur tourne nos cœurs vers lui, nous ne pouvons que crier comme Ézéchias, ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. C'est certainement ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a crié du haut de la croix lorsqu'il était abandonné des hommes, mais non pas abandonné de Dieu. Bien sûr, Dieu l'avait placé sur la croix, mais son cri était vers son Père. Alors, lisons ici comment Ézéchias, l'Esprit lui donne de louer Dieu à travers ses douleurs. Dans le verset 15, « Que dirai-je? Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. » Vous voyez comment même là, il est en train de regarder au-delà de sa vie. Bien sûr, il devait continuer à vivre sous l'Ancien Testament en offrant des sacrifices, mais ici, quand il dit « Tu as jeté derrière toi tous mes péchés », il est en train de regarder au-delà, au moment où Christ devait venir et porter ses péchés et les enlever complètement. Il dit, verset 18, « Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. » Il est en train de parler de ceux qui meurent, mais sans cette espérance que Dieu lui avait donnée dans sa vie au sujet de Christ. Il dit, le vivant, verset 19, le vivant, c'est celui-là qui te loue. Et nous pouvons comprendre ça dans deux sens. Oui, pendant que nous sommes en vie maintenant, si Dieu nous a fait grâce de le connaître et connaître son Fils, alors nous le louons. Mais ce n'est pas seulement ceux qui sont vivants physiquement, mais ceux qui sont vivants spirituellement. C'est Dieu qui rend des pécheurs à la vie par son esprit. Et c'est ainsi que
ils peuvent louer le Seigneur. Donc, il dit, le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi, aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Et puis il dit, l'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Alors, quand nous considérons ces versets 15 à 20, il commence là avec « Que dirai-je » Alors, il a déjà tout dit, et qu'est-ce qu'il pouvait maintenant dire de plus? Lorsque Dieu avait répondu à sa prière, tout ce que Ézéchias pouvait faire était de louer Dieu. Et c'est à cela qu'il nous amène aussi dans sa grâce. Pour Ézéchias, la manière que Dieu a répondu à sa prière, c'était de lui donner 15 années supplémentaires. D'autres peuvent regarder cela et dire non, mais vous voyez, la prière alors change Dieu, non? C'est à travers la prière que nous découvrons la volonté de Dieu. Mais la prière ne change pas Dieu. C'est seulement à travers la prière que Dieu révèle ce qu'il a ordonné à notre égard. Et donc, je peux dire que c'était toujours la volonté de Dieu qu'Ézéchias vit jusqu'à la fin de ses 15 ans ajoutés, pour lui ajouter, parce que Dieu lui avait révélé cela selon sa volonté. Mais ça a été toujours la volonté de Dieu d'agir ainsi envers lui. Donc en cela, nous pouvons voir comment Dieu exauce sa prière toujours selon sa volonté. Et en cela, nous pouvons nous reposer et savoir que quelles que soient les épreuves qu'il peut nous emmener, nous savons que toujours il donne sa grâce à travers ces épreuves pour que nous puissions le louer et le chanter comme a fait Ézéchias ici. Donc dans les versets 21 et 22 pour conclure, nous voyons en effet comment Dieu a guéri Ézéchias. C'est écrit, Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur l'ulcère. Donc cela nous donne alors une idée de la maladie dont Ézéchias souffrait, un ulcère, et Ézéchias vivra. Et Ézéchias avait dit, à quel signe connaîtrai-je que je monterai à la maison de l'Éternel? Donc même en cela, il voulait un signe de la promesse de Dieu. C'est comme ça que nous sommes. Nous avons la parole clairement révélée dans les Écritures. Pourtant, notre chair est faible et souvent, nous avons la tendance de vouloir demander à Dieu davantage des signes de la véracité de sa parole. Mais lorsqu'on demande, c'est seulement à cause de la faiblesse de notre chair. Heureusement, notre salut ne dépend pas de notre fortitude, mais ça dépend de la fortitude de notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il a dit à Ésaïe de prendre un morceau de figue et l'appliquer en cataplasme sur le féroncle et il devait guérir. Nous voyons ici que même si c'est Dieu qui guérit, souvent il utilise des moyens. Il a donné la sagesse aux hommes. C'est pour cela que nous ne pouvons pas suivre certains qui disent non, mais il ne faut jamais aller voir le docteur, il ne faut jamais prendre le médicament parce que cela c'est par manque de foi, non? Nous voyons souvent, même Paul a dit à Timothée de prendre un peu de vin pour ses troubles d'estomac. Et ici, Dieu a utilisé
en fait ce qui était un traitement médical au jour. Il n'y a pas de magie en cela. Que ces morceaux de figue contenaient ce qui était le remède pour la guérison d'Ézéchias. Et pour cela, je remercie le Seigneur que oui, parfois c'est nécessaire pour nous d'aller consulter un médecin, même si le médecin lui-même ne connaît pas le Seigneur, mais néanmoins le Seigneur œuvre à travers ces médecins à qui il a donné la sagesse. Et c'est ainsi qu'il a agi pour apporter cette guérison d'Ézéchias. Dieu peut, en effet, guérir sans les médecins, c'est sûr. Parfois, il met sa main guérissante sur nous et nous sommes guéris. Mais il y a aussi des fois où c'est nécessaire de consulter les médecins. Et en tout cela, c'est Dieu qui accomplit sa volonté. Donc, voilà la guérison du roi Ézéchias. Et nous voyons la main souveraine de Dieu dans sa vie en l'établissant comme roi pour accomplir son œuvre. Ézéchias était un de ces rois de Juda que le Seigneur a établi pour le bien. Et on peut dire qu'il était sans doute un des derniers rois avant la destruction de Juda qui devait avoir lieu quelques années plus tard à la main du roi Nebuchadnezzar de Babylone, dont nous allons voir la prochaine fois l'ambassade babylonienne auprès d'Ézéchias. Mais nous voyons ainsi que Dieu s'occupe de ses enfants et aussi qu'il est souverain en toutes choses, en tout ce qui se passe, alors que son nom soit loué. Amen.